Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos tutoriels sur Vue.js et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une librairie spécifique qui s'appelle Vue Leaflet. Vue Leaflet va nous permettre relativement simplement d'afficher des cartes dans nos sites internet, dans nos websites et de les personnaliser surtout. On va commencer directement en mettant en place un nouveau projet, histoire de rentrer dans les vifs du sujet. Donc première chose, on va installer le nouveau projet avec le CLI. Donc pour vous assurer que vous avez le CLI, vous tapez view.version dans un terminal. Si vous n'avez pas de réponse, si vous n'avez pas ce view au CLI, c'est que vous avez besoin d'installer le CLI en question. Dans ce cas-là, vous tapez un npm install hop, un -g pour globally, et là vous allez faire un add view/cli. Donc l'autocomplétion là me dit 4, 5, là, c'est ce que j'ai installé spécifiquement, mais vous tapez simplement cette commande et ça vous permettra d'installer globalement la dernière version du CLI. Okay. Une fois que c'est fait, vous allez demander simplement à ce CLI de créer pour vous, de scaffolder un nouveau projet vierge, ce que j'ai déjà fait de mon côté, histoire d'aller plus vite. Donc de votre côté, vous faites un view create, le nom de votre projet, tout en minuscule. Nom du projet, vous l'appelez map, comme vous voulez. Donc ça prendra un certain temps, ça donnera en fait les librairies nécessaires pour l'utilisation de Vue.js. Okay. Une fois que c'est fait, vous faites un cd dans le nom du répertoire que vous venez de créer. Comme vous le voyez, je suis déjà dedans, là, Vue Leaflet, je l'ai appelé mon projet. Et après, vous faites un npm run serve. Ok, donc ça va vous mettre en place que je vous dise pas de bêtises. Tac. Donc là, vous n'allez rien avoir parce que moi j'ai déjà fait le ménage. Donc, Vue Leaflet, vous allez vous retrouver dans src, vous allez avoir votre app.view, vous enlevez tout ce qu'il y a dans l'app, en gros le Hello World Component, vous enlevez toutes les références au Hello World Component, vous enlevez aussi le style du Hello World Component, et on va commencer tout simplement à créer notre composant qui va afficher la carte pour l'instant. On va l'appeler, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler custom map. Je vais l'importer. Donc import custom map from donc source components slash custom map view. Ok. Et dans les composants, on va l'importer. Donc dans les composants, pour l'instant, on va juste le remplir de demi-texte. Custom map view pour voir que tout fonctionne comme attendu. Donc template, on va faire une div et à l'intérieur on va mettre custom map. Moi j'aime bien rajouter le script. Et on va mettre un style parce qu'il y aura un style scope à l'intérieur. Donc ça devrait normalement fonctionner. Effectivement, à la racine de mon site, j'appelle bien mon composant custom map. Donc ça fonctionne. Maintenant, on va mettre, si on doit utiliser ce composant qu'on a créé, il va falloir aussi installer les fameuses librairies dont on parle depuis le début, à savoir Leaflet, dans un premier temps. On va prendre un deuxième onglet. Donc là, vous faites un npm install -save de Leaflet. Ok, j'ai dû déjà l'installer en préalable. Up to date, donc ça c'est bon. Et après, vous faites un npm install save de Vue2 Leaflet. Donc Vue2 va être une sorte de helper qui va nous permettre d'utiliser plus facilement Leaflet. Donc ça c'est pareil, je dois être à jour, je suis à jour. Ok, donc ça prend pas énormément, hein, c'est juste quelques méthodes, c'est quelques kilos de texte. Donc une fois que c'est fait, on va créer notre fameux composant, on va le mettre
On va le rendre fonctionnel. Alors, pour ce faire, on va commencer dans le template. Dans le template, on va utiliser déjà quelque chose qui sera la base de la map, le marqueur LMAP. Alors le marqueur LMAP, si vous allez dans la documentation de Leaflet, donc là vous êtes sur Guest Start, et on va aller dans l'usage. En fait, ils utilisent 3 composants basiques pour utiliser leur bibliothèque. Et ces 3 composants sont ceux-là. Le LMAP, le LTileLayer et le LMarker. On va faire ça. Donc vous voyez qu'il y a 2 façons d'utiliser leurs composants, soit de façon globale, là on va le mettre dans le main, soit de façon locale et on le mettra dans notre composant. C'est ce qu'on va faire. Hop, on est là. Donc, on importe leur composant. On va enlever le marqueur pour l'instant. Pour l'instant, on veut juste afficher une carte, tout simplement. Donc, on importe LMAP et LTileLayer. Donc, LMAP, il est là. Et LMAP va avoir besoin d'un certain nombre d'informations à l'intérieur. On va les binder à nos data. Ça sera plus simple. Donc, il a besoin d'un center qui sera égal à center. On va pas réinventer la roue. Il aura besoin d'un zoom qui sera égal aussi à zoom, tout simplement. On va lui donner non. On va lui donner une classe. Ça, on va en avoir besoin si on veut que ça s'affiche correctement. On va lui donner la classe map. On va lui donner une ref parce que ça coûte pas cher. La ref, on va l'appeler map aussi. On va lui donner 2 petites méthodes sur les updates. Update qui seront center et qui sera égal décidément à center updated. C'est juste pour mettre à jour ces valeurs et on fera un update du zoom qui elle-même appellera une petite fonction qui s'appellera zoom updated. Donc là c'est bon. À l'intérieur de cette LMAP, on va avoir besoin du LTileLayer. En gros, c'est ce qui va permettre d'afficher les tiles. Alors les tiles, une map, enfin une carte, quand on l'affiche dans un navigateur, en fait c'est un ensemble de petites tuiles qui représentent, chaque tuile est un PNG du morceau de la carte dont on a besoin. Et en fait, on va donner un centre, le centre de la carte qu'on souhaite, et à partir de ce centre, il va extrapoler pour récupérer, selon le zoom, le nombre de tiles nécessaires pour afficher la carte. D'accord? Donc là, on va lui donner l'URL dont il a besoin pour aller chercher les tiles en question. Donc LTileLayer, et lui il a besoin d'une info qui sera, pareil on va la binder, qui sera égale à URL. Tac tac tac. À première vue je dirais que c'est bon. Donc on va déjà appeler nos composants. Components. Je suis un grand spécialiste de la typo. Donc on appelle LMAP et on appelle LTileLayer. Ok. Donc ça c'est nos composants. Maintenant on va parler des datas dont on a besoin. Donc dans les datas, on va avoir besoin de... Alors on va besoin déjà de les return, parce que si on ne les return pas, il ne va pas se passer grand chose. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de l'URL. Ça je vais la copier-coller parce qu'en fait c'est dans la documentation, je vous invite à aller voir. On va utiliser OpenStreetMap. Voilà, et en gros, notre view de leaflet là va nous permettre, en récupérant ça, de transformer ces variables en ce qu'il a besoin.
En gros, il va y avoir le nom de la tile, que je dis pas de bêtises, je crois que c'est le center, le zoom et les coordonnées. Center, zoom et coordonnées, ça doit être quelque chose dans ce goût-là. Je me souviens plus, j'avais lu la doc, mais je vous invite à la lire. Très intéressante, elle est bien faite en plus. Donc justement, en parlant de center, on va le définir. Donc là, j'ai besoin... Alors c'est un array. Array donc. A. Un array. On va prendre... aller sur Google Maps, on va prendre la ville de Niort. On va cliquer droit. On va récupérer ça. CTRL V. Parfait. Donc après, on a besoin d'un zoom. Le zoom, on va le définir. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme exemple dans leur doc? Je crois que c'était 12. C'était marqué quelque part. C'est pas grave. Je crois que c'était 12. On va utiliser. On va faire le double. 24. Donc on a l'URL, le zoom. Donc ça, c'est bon au niveau des datas. Et maintenant, on a besoin des methods. Methods. Et là, on en a deux. La première, ça sera celle-là, center update. Donc le center update, il va prendre en paramètre un center. Et this.center est égal à center. On va faire la même chose, décidément, avec le zoom updated. Donc là, zoom, this zoom est égal à zoom. Décidément, je ne veux pas écrire zoom correctement. Donc ce qui nous permettra de, à chaque fois que ça s'update, on met à jour le center et le zoom, ça permettra d'interagir avec la carte. Ok. Donc là, on a tout, ça devrait fonctionner. Vérifions. Alors, fail to compile. Pourquoi? Lmap is not defined. Lmap is not defined. Ah. Typo, comme je vous disais, le roi de la typo, c'est moi. Donc là, on n'a plus d'erreur, mais... Ah oui, bah oui, je suis bête. Vérification. Mais si tout se passe bien, on a bien notre app. Et à l'intérieur, on a bien notre map. Donc elle est bien là. Par contre, on a oublié de lui donner quelques informations de style. C'est pour ça que j'avais fait un style scope. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Donc on veut que ça soit la classe map. Cette classe map, on va lui donner une position absolute. On va lui donner une width, pas window. Donc width de 100 VW. Une height de 100 VH. Et on va faire un overflow hidden pour que ça soit plus propre. Ouais. Donc si le monde est bien fait, voilà. Bon, on va rester en pourcentage. Ça se trouve, c'est ça qui pose problème. Oui, ok. Donc là, on est
24, c'est peut-être beaucoup, hein. Donc vous voyez, on va changer par exemple le zoom, on va pas être à 24, on va être à 12. Voir ce que ça change. Ah oui, là on est beaucoup mieux. Par exemple, on pourrait... On va faire ça, vite fait. On va faire un console log de this.center. Et là, on va faire un console log de this.zoom. Et on va peut-être le noter, parce que sinon, on va pas savoir qui est qui. Center. C'est zoom. Ça vous permet de choisir ce qui vous plaît comme zoom, et de savoir lequel c'est. Alors, là on est sur un zoom de 10, le center, le center on a... Ouais, c'était peut-être pas très utile ça. Ok, donc vous voyez, à chaque fois que je bouge, je mets à jour ma value center et zoom. Mettons que je veuille... Ouais, ce zoom il est bien. Zoom 14 du coup. Allez. Donc voilà, on a dans cette première vidéo mis en place le projet, mis en place notre carte. La prochaine fois, on verra comment fonctionnent les marqueurs et on mettra des marqueurs classiques et on verra pour peut-être personnaliser. Codez, amusez-vous et puis à la prochaine fois.